Motors. Sunstick Saint-Pierre. Sunstick Saint-Pierre vous propose une promotion spéciale été film solaire auto. Sunstick Saint-Pierre. Vous garantit 10 ans vos films auto et bâtiments. Sunstick Saint-Pierre. C'est également le marquage publicitaire et ses enseignes lumineuses. Sunstick Saint-Pierre. Angle des rues Fourachot et Désiré-Barquissot. Sunstick Saint-Pierre, 06 92 87 44 22. La nouvelle Peugeot 208 réinvente l'expérience de conduite. Et c'est vous qui en parlez le mieux. Le volant compact et son combiné tête haute, ça c'est une vraie innovation. On fait corps avec la 208. Le grand écran tactile multifonction de la 208, c'est unique dans cette catégorie. Vous aussi, découvrez 208. Une voiture en avance sur son temps qui saura réveiller vos sens. Nouvelle Peugeot 208. Let your body drive. Motors. Rapidité d'exécution, extrême précision, un grand choix de coloris pour satisfaire les plus exigeants. L'atelier de pliage Mogatol, le savoir-faire qui fait la différence. Mogatol, se plier à vos exigences renforce nos performances. Zone industrielle Bras-Fusil à Saint-Benoît. Téléphone 06 92 44 55 66. Le vrai pliage de Tolpéi, c'est chez Mogatol et pas ailleurs. Motors. Roulez la Réunion. Team Bruni Location, maintenant à Saint-Louis. Location de voitures de tourisme et utilitaires. teambrunilocation.com pour vos réservations en ligne. Team Bruni Location, nouveau parc automobile. Team Bruni Location, 0692 877 806. Roulez la Réunion. Motors. Général Auto Saint-Louis Sainte-Clotilde, ouvert du lundi au samedi matin. Général Auto Saint-Louis Sainte-Clotilde, c'est la vente de pièces auto d'occasion et neuves. Général Auto engagé en compétition avec les carburants FIA Sunoco et les pneus Démac référencés en WRC. Général Auto Saint-Louis, rond-point du Gol, 0262 266 770. Général Auto Sainte-Clotilde, derrière le CFA, 0262 28 08 46. Motors. Masters Pneus, 3 centres auto à votre service. Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Tampon. Master Pneus, le spécialiste de la liaison sol. Sécurité, performance, longévité. Contrôle et devis gratuit du train avant. Vente et montage de pièces détachées. Ouvert du lundi au samedi. www.masterspneu.com. Téléphone 0262 269 466. Masters Pneus, la sécurité avant tout. Motors. Midas s'engage toujours plus pour votre sécurité et celle des autres. En août, recevez en cadeau un éthylotest à usage unique pour toute vidange avec remplacement du filtre à huile effectué dans votre centre Midas. Bonne route en toute sécurité avec Midas. Offre dans la limite des stocks disponibles. Midas. Allez, on revient sur le 43e Tour Auto avec Zakaria Omarji, qu'on a récupéré maintenant à 10 jours après le 43e Tour Auto et qui nous fait part des mystères de ce 43e Tour Auto. Allez, quelques éléments de réponse avec Zakaria. Vous allez l'entendre encore bien bougé par ce qui leur est arrivé, notamment sur la spéciale de Canot, mais pas que. En fait, je vais raconter un peu ce qui s'est passé réellement par rapport à tous ces événements malheureux, je dirais, dans un rallye automobile de nos jours, avec tous les dispositifs peut-être mis en place par l'organisateur, mais il y a eu quand même des failles au niveau de la sécurité. Au départ de la spéciale Les Canaux, c'est le S4, Samuel Bellon démarre, arrive un accident de la voiture 0, la course est stoppée. Il y a eu un temps mort entre l'abandon de Malik et de Sam Kafrev qui au classement était à l'issue de la première étape, c'était l'ordre du classement général. Donc Samuel, Johnny Picard. Donc il y a eu approximativement 18 minutes écoulées entre le départ de Samuel et Johnny. Donc vous partez clairement avec des pneus froids, hein. L'équation est celle-ci, bon on peut pas y faire grand chose, ça c'est pour le coup ce qu'on peut qualifier de fait de course. Oui, donc les pneus étaient froids, donc les dispositifs, bon on a déjà rencontré ce genre de problème, des retards au départ d'une spéciale, mais là où c'est un peu plus malheureux, c'est que les 18 minutes se sont écoulées, Johnny s'élance, et tout de suite après arrive notre tour. Et là, branle-bas de combat au sein au point de départ, où un gendarme arrive en courant vers nous, nous fait stopper la voiture en disant qu'une voiture de gendarmerie circule en sens inverse dans la spéciale.
C'était un peu l'affolement au point de départ. Et après les vérifications d'usage entre le point de départ et l'arrivée, 4 ou 5 minutes s'écoulent, arrive notre départ. Donc on s'élance. Pour ceux qui connaissent la spéciale, au niveau des falaises, on rencontre une première voiture, une Clio, qui nous oblige de faire une embardée et on monte sur les nouveaux trottoirs qui ont été installés sur cette route. Je pense à ce moment-là, on a dû abîmer notre direction assistée avec arrachement du flexible, pour ceux qui connaissent aussi. Et donc on continue notre course. Et un peu plus de 3 km sur la spéciale, on rencontre, pour ceux qui connaissent aussi cette spéciale, juste avant le grand gauche qui nous mène vers la descente de Maison Rouge, un 4x4. Et Dieu merci, là encore, je vous dis, on a été chanceux sur cette histoire, c'est que on le rencontre en sortie de virage. D'accord, qui nous oblige aussi de faire une embardée dans les cannes. À 10 mètres près, c'était dans le virage aveugle et c'était pour votre prune. Voilà, c'est les points de corde aveugles qu'on craignait. Et là, je pense que à la vitesse où on descendait, c'est un endroit très 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 rapide. Et je pense que je ne sais pas à quoi imaginer et dans quel état on aurait été à l'issue de cet accident, quoi. Là où on n'était pas d'accord réellement avec la direction de course, à l'issue de la spéciale, on rencontre le chargé de relations co-prudents ainsi que le président du collège des commissaires présent au parc de regroupement de Saint-Pierre. On explique qu'il a eu vent, effectivement, par le biais de Radio S et par ton intermédiaire. Il a eu vent de l'incident et il nous dit clairement de faire un rapport qu'il examinera à l'issue de la fin de la deuxième étape qui a eu lieu le samedi soir avant l'entame de la nuit. Non, la fin de la deuxième étape, voilà, c'est samedi après-midi, fin d'après-midi. Oui, voilà, qui a eu avant l'entame de la nuit et que le collège des commissaires allait statuer. Nous, on a fait 2 propositions. Un premier courrier a été envoyé à la direction de course et au président du collège de commissaires pour notamment l'annulation pure et simple de la spéciale. Donc j'écris un premier courrier pour l'annulation. Ensuite, je fais un deuxième courrier pour une proposition somme toute logique pour qu'on m'attribue, avant même de l'avoir effectué, le temps de mon deuxième passage de canot sur la première épreuve, quoi. Donc qui, à mon sens, quel que soit le temps effectué, je pense que c'était sportivement parlant une proposition honnête. C'est ce qu'on appelle une tentative de conciliation, donc parlons clairement. Voilà, donc c'était dans ce sens. Ensuite, le samedi soir, au parc de Saint-Leu, à l'issue de la deuxième étape, je cherche désespérément l'emplacement où a eu lieu le collège des commissaires. Introuvable, personne ne savait. Bon, peut-être j'ai mal lu le règlement, je sais pas, mais j'ai demandé à plusieurs officiels présents. Personne ne pouvait m'indiquer clairement l'endroit où a lieu cette réunion. Et le CRC ? Pareil, impossible de me donner un endroit précis où a lieu la réunion du collège des commissaires. Donc le soir, à l'issue de l'étape de la nuit, j'entame toujours des discussions. On me donne rendez-vous à 8h précises lors de l'affichage officiel, tel que prévu dans le programme. Arrivé à 8h le matin, je rencontre toujours le président du collège du commissaire qui me dit que je vais être notifié par le CRAC de la décision. J'attends, aucun membre présent. Jusqu'à l'heure de mon départ, c'est-à-dire 9h02, on vient me donner un papier où mon temps de départ était déjà écoulé. On m'arrête sur la ligne de départ au podium de Saint-Denis et on me distribue un papier pour lequel c'est une notification et le CRAC me notifie en disant qu'il faut que je signe pour attester que j'ai bien reçu le document. Oui. Bon, on va accélérer un peu. Derrière, toi, ça vous déplaît avec Tony. Arrivé à la fin du rallye, bon, vous réussissez à terminer cette épreuve. Tu demandes là, dans un tout autre état d'esprit, en conciliation terminée, tu as l'air bien remonté et tu veux rencontrer collège des commissaires, CRC, etc. Puisque visiblement, ça ne vous convient pas du tout cette décision. Sur la notification, c'était
clairement écrit que c'est un fait de course. Alors moi, c'est la première fois que j'entends un fait de course avec une voiture qui sur une route fermée, des voitures rencontrées en sens inverse d'une épreuve spéciale. Bon, maintenant, chacun a la définition de fait de course. Moi, ce n'est pas la même dans mon vocabulaire et je pense pas que l'ensemble des équipages présents sur le plateau approuverait ce genre de fait. Difficile de qualifier, d'autant plus que notamment le 4x4, il a forcé un barrage. Donc maintenant, c'est la direction de course de prendre des décisions et ses responsabilités. Moi, à mon niveau, je déplore clairement qu'on qualifie ça de fait de course, quoi, c'est tout. Après, on a demandé qu'on rencontre le collège de commissaires qui est resté sur leur position et qui me donnait des explications totalement anormales par rapport à des gens aussi responsables, quoi. Est-ce qu'on vous a demandé de vous taire? Presque. Mais c'est presque, c'est soit oui, soit non. Est-ce qu'on vous a demandé de la mettre en sourdine? Et voilà, la décision est celle-ci. Maintenant, si on commence à aborder les problèmes de sécurité sur le rallye, clairement, il y va de l'avenir du rallye. Moi, on me l'a déjà dit ça, hein, mais on peut pas attendre un carton effroyable pour se remuer un peu. Est-ce que clairement, on vous a demandé de la mettre en sourdine? C'est un peu, enfin, clairement, maintenant chacun jouera sur les mots, mais on nous a bien fait comprendre que c'est l'avenir du rallye qui est en cause, qui risque d'être remis en cause, et aussi que on n'avait plus rien à entendre de la décision, ils ne pouvaient plus revenir dessus. L'ensemble des concurrents étaient passés, seulement un seul équipage a rencontré cette voiture, et ils ne pouvaient pas prendre une décision telle que d'annuler une spéciale. Mais c'est peut-être un équipage qui a rencontré une voiture mais qui aurait pu être fatal sur une décision pareille, quoi. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce que vous êtes décidé à poursuivre plus loin avec Tony, ou alors c'est juste, voilà, aujourd'hui c'est un coup de gueule et ça te reste en travers de la gorge? Nous, on a décidé d'écrire quand même à des instances, et notamment le Corsa Réunion, pour indiquer notre indignation sur cette pratique. Mais je pense qu'on va écrire aussi à la fédération. Rapidement, je voudrais que tu me parles de ce qui s'est passé sur l'ensemble du rallye. Tu me l'avais dit off record, donc je vais te demander de le dire la même chose. On t'a demandé, mais comment tu étais au courant de différents manquements? Parce que tout à l'heure, tu me parles de différents manquements, alors que tu es simple, avec des guillemets encore, concurrent, et c'est pas ton rôle de remonter ce genre de fait. Ben, pour donner un fait précis, hein, parce qu'apparemment il faut donner des faits précis, sur la spéciale de Vubel 1, tous les signaleurs étaient dans un endroit qui s'appelle Villel, qui n'est pas, dans mon sens, dans le circuit qui était prévu au programme. Et donc on a eu un retard conséquent le temps que remettre en place cet assignaleur. Et même bon, après c'est des on-dit aussi, mais venant des officiels c'est quand même un peu plus grave, qu'il manquait relativement un nombre conséquent de signaleurs et des agents de sécurité sur l'ensemble de cette aide spéciale, quoi. On m'a dit comment je fais être dans un baquet et connaître et de compter le nombre de signaleurs sur une spéciale. Enfin, c'est du passé, on va dire ça, et on va tourner la page, mais ça reste quand même un peu à travers la gorge, quoi. Ben, on a eu la chance, hein, il faut dire, il faut positiver aussi, on a eu la chance de ne pas l'avoir rencontré. Des images sur la presse TV et sur Internet, vous pouvez constater que Philippe Maître a rencontré aussi et fait un écart dans sa trajectoire, ce fameux 4x4. Non, mais personne ne remet en cause le fait qu'il y a eu un pick-up à cet endroit-là. Nous, on nous a appelés en temps réel, on l'a indiqué. Oui, non, mais je pense pas qu'on va mentir aussi, inventer quelque chose de la sorte. Mais c'est pour l'avenir de la course, et aussi qu'il n'y ait pas de dégâts, quoi, pour humains et matériels sur les épreuves à venir. Bon, toi, en tant que concurrent, t'attends quoi? Quitte à payer plus cher d'engagement, mais qui ait plus de sécurité? Ben, je pense que les prix sont relativement déjà élevés, hein. Quand on paye 650 € un engagement, c'est pas facile pour tout le monde aujourd'hui, par les temps qui courent. L'engagement est relativement onéreux dans le rallye, mais bon, quand on paye, je pense qu'on doit assurer toutes les postes nécessaires quant à la sécurité. Motors. Alors, vous aurez bien compris qu'il s'agit aucunement d'établir la moindre polémique, mais de faire suivre, de continuer à suivre ce que Zakalia nous avait remonté à ce moment-là. C'est donc à sa demande que nous avons diffusé ce sujet réalisé avec lui.
Non, il ne s'agit pas de polémique, mais simplement, allez, au pire de critiques constructives de la part de ce copilote qui, croyez-moi, a vraiment eu peur sur le coup. Allez, place à la course, en tout cas on l'espère. Rendez-vous le dernier week-end de septembre pour le rallye des 1000 km, qui, oui, je sais, ne fait plus 1000 km depuis fort longtemps.